Bonjour à tous. On est au col de Mont-Saint-Bernard. Regardez cette vue, comme c'est beau. Et on va retrouver un ami, on va retrouver Damien de Crystal Source. Damien, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va bien Damien, je suis content d'être là. C'est Ouais, un endroit magnifique. Et on est là grâce à toi, tu as voulu venir ici pour nous parler un peu de pierres, de choses un petit peu particulières. Alors dis-nous exactement. C'est vrai, on reste sur la thématique des sorties sur le terrain. Ouais. Donc là on va aller voir des minéraux qui sont assez connus en règle générale, le grenat et la storotide. Ouais. Seulement là, comparé à d'autres gisements qu'il y a dans le monde, enfin même alpins, ces minéraux là qu'on va aller voir à côté du Grand Saint-Bernard, ils se sont formés bien avant la création des Alpes. D'accord. Donc on va aller voir ces vestiges qui existent depuis quelques centaines de millions d'années. On va aller en ramasser quelques-uns. C'est trop puissant. Ouais, ça va être bien. C'est beau, c'est paisible, on a vraiment de la chance d'être là. Et écoute, merci à toi. Alors on va te suivre maintenant tranquillement. Ça sera moins sportif que la dernière fois parce que voilà, c'est facile d'accès, mais on en profite et c'est une belle sortie. Merci à toi et on y va tranquillement. Regardez le chemin. On est juste devant le monastère et c'est juste derrière, donc on va aller. Voilà, on est au pied, on va commencer à monter. Il y a beaucoup de vent. Donc je parle beaucoup plus fort exprès, je sais pas ce que ça va donner au final. Damien, on monte? On monte. Alors où est-ce qu'on est exactement en fait? Au pied du Mont Mort. Qui est là? Que tu vois là. D'accord. Sur la droite, il y a le Grand Saint-Bernard. Je fais un gros plan, mesdames, messieurs, vous devez voir en haut, je pense, la croix qui est tout en haut, voilà. Oh là là, ça souffle. À gauche du Mont Mort. On va où nous? À la gauche, là. Juste derrière. Alors on part, c'est parti. Allez. T'as trouvé quelque chose? Un indice de grenat. Entre autres, c'est ça qu'on cherche, regarde là. Voilà aussi, tu vois, ils sont sous la croûte. Tout ça, c'est du grenat. Voilà, il ne reste plus que la storotide à trouver. On va essayer de les trouver en place, parce que là, c'est des galets qui ont été déplacés par le temps. Et nous, on veut ces minéraux, mais dans la roche-mère, directement. En place, là où ils ont été formés. On y va? On y va. T'as trouvé quelque chose? Ouais, bon, on est toujours sur des morceaux détachés de l'endroit initial où les minéraux se sont formés. Mais on doit s'approcher parce que les indices sont meilleurs. Regarde là, alors c'est sûr, c'est pas nettoyé, c'est pas forcément évident à voir, mais on va avoir des taches rougeâtres, tout le grenat, puis tous ces excroissances brun noir, c'est la storotide. Donc les deux sont ensemble. Les deux sont ensemble. Ça, c'est une jolie plaque. Nettoyer, ça fera vraiment une jolie pièce. Tu vas nous expliquer après l'origine de ces deux pierres. Comment elles se sont formées, tout à fait. Voilà, c'est ça. On essaie un peu de comprendre comment c'est arrivé à 2500 mètres d'altitude pratiquement. Parce que c'est assez incroyable. C'est vrai. On continue, alors c'est où? Bah, ça doit être plus par là. Tu vois. Alors on n'est pas très loin, mesdames, messieurs, donc on y va.
Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Damien? Dis-moi. Alors on a trouvé l'indice fatidique qui nous dit où est le gisement. C'est-à-dire simplement, tu vois, toutes les roches qui sont là, le pierrier qu'on a traversé, tu vois. Ouais. Il vient que d'un seul endroit, la falaise qui est là. Celle-là? Ouais. Donc du coup, après, techniquement, ça va se passer c'est là-bas. là-haut. Voilà, alors on va faire la pause pour manger un coup. Puis après on va aller là-haut. Ouais. C'est ça. On va admirer le panorama qu'on a. En fait, on est monté tranquillement avec Damien et on a trouvé le gisement. Damien, ça y est? Ça y est, donc on est sur le gisement. Il est où? Bah là où on est, cette falaise là, derrière le Mont Mort. D'accord, alors vous voyez peut-être pas mesdames et messieurs, mais c'est très à la verticale. Vous voyez, il y a un pylône juste au-dessus de nous. Et en fait, on est Au pied de cette falaise. au pied de la falaise, ouais. Alors dis-nous un peu. Donc tous les rochers qu'on a pu trouver jusqu'à présent avec ces indices, ils venaient de là. Ouais. Donc ça, comme je vous disais au début de la vidéo, Ouais. ce qui nous intéresse ici, plus que les cristaux, c'est surtout l'histoire de cette roche. Alors, raconte-nous justement. Ouais. Donc cette roche, avant d'être du micaschiste et d'être là à 2500 mètres d'altitude, Oui. c'était du grès et de l'argile, Oui. des roches sédimentaires qui Ouais. sont composées grâce à tous les sédiments qui étaient présents et qui se sont agglomérés. Oui. Voilà. Et cette roche, par les mouvements géologiques, Oui. elle est descendue 20 km sous terre. Voilà, C'est sûr. sous le niveau de la mer. Ouais. Et là, comme il fait chaud, on peut imaginer, il faisait 600 degrés exactement. Ouais. Cette roche, elle a fondu. Elle a été recomposée autrement. Voilà, elle s'est restructurée Ouais. pour donner du micaschiste. Ça se passe il y a 350 millions d'années. Alors attends, la roche qui est Avant- là, tu nous la montres un peu là concrètement? Voilà, tout le micaschiste, tout ce qui brille, c'est du micaschiste. Et là, les petites taches brunes comme ça, c'est de la storotide, tout ce qui est là. Attends, j'essaie de faire un gros Pardon. plan. Vas-y, montre-nous juste Là, sans tu vois, bouger, t'as comme tout un ça je peux groupe ici. montrer à nos amis. Tout là et là, où il y a mes deux doigts. Là je vois. Là, c'est que des storotides. Et derrière, attends, t'es où derrière? Pardon, là. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont des roches qui ont été formées il y a 350 millions d'années à 20 km de profondeur, Ouais, à 600 degrés. à 600 degrés. Et après, quand les Alpes se sont formées, Oui. la plaque qui était à 20 km sous terre a été soulevée Oui. et par les mouvements géologiques s'est retrouvée, après plusieurs millions d'années, Oui. à 2500 mètres d'altitude. Sans être abîmé en fait. Sans être abîmée. C'est ça un peu l'exploit de cette roche, c'est que normalement le micaschiste, c'est une roche qui est fragile, Ouais. et qui peut s'abîmer et se décomposer très rapidement. Oui. Là non, elle a tenu le coup, Oui. elle a tenu les millions d'années, Oui. et elle a fait quand même juste 22 km d'altitude. Ouais, c'est clair que c'est impressionnant. Mm. Derrière ça, à la suite, que ce soit des collectionneurs ou des amateurs, on retrouve ces pierres. Alors on les retrouve de manière brute, on les retrouve aussi Ouais. de manière polie, on les retrouve sous forme de bijoux. Comment ça fonctionne? Également. un peu? Alors juste pour la petite anecdote, si on veut rester sur ces pierres de ce gisement, Oui. si vous allez au Muséum d'histoire naturelle de Genève, il y a Ouais. un très beau spécimen qui est exposé, d'un cristal qui fait 4 cm, ce qui Ouais. est assez un exploit pour ce gisement. Oui. Sinon, la storotide, effectivement, c'est un minéral très connu, surtout par les collectionneurs, Oui. parce qu'on en trouve des très beaux. Alors si on reste dans les Alpes, du côté du Tessin, ou sinon en France, en Bretagne, Ouais. on trouve, En Bretagne. on Ah ouais. trouve les plus beaux spécimens de storotide du monde. Ouais, D'accord. vraiment. Et pour le grenat, Oui. ça c'est une pierre qui est surtout connue pour sa belle couleur rouge, Oui. et on fabrique des bijoux avec. Alors le grenat qui est ici, on ne pourra pas faire de bijoux parce qu'il est pierreux, il n'a pas une qualité gemme, il n'est pas transparent. Oui. Ça reste un intérêt minéralogique et géologique. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de gisements dans le monde Oui. qui vont pouvoir en fournir, entre autres en Inde, pour l'un des plus gros gisements, Oui. des spécimens qui seront pour la collection et pour les bijoux. D'accord. Bah écoute, merci encore une fois de voilà, de ce que tu nous fais découvrir, de là où tu nous Avec emmènes. plaisir, C'est vraiment une magie, clairement. Hein. Je refais pendant que je te parle je t'en prie. un gros plan derrière pour que nos amis voient un peu comme c'est beau. Grâce à ta passion, c'est vrai qu'on découvre aussi la région. Là, on est de l'autre côté, on est au Grand Saint-Bernard. Et on découvre l'histoire aussi de cette région. C'est ça. Donc c'est vraiment un beau moment. Alors merci pour tout ce que tu nous donnes. On va se retrouver régulièrement grâce à ces vidéos sur le terrain parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus d'amis qui aiment ça. Oui, et on a c'est des vrai. retours et c'est vraiment sympa et on en profite pour remercier tout le monde de nous suivre. Merci à vous. Voilà, et on vous dit à tout bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.
Voilà. Et on vous souhaite une bonne journée. Et nous on va redescendre tranquillement.